bientôt la rentrée, dis-moi, t'aurais pas une idée de goûter original? Oh, toi tu veux marquer des points dans la cour de récré? Eh bien, on pourrait faire des gâteaux crayons. Mais ça se mange pas, Virginie, des crayons. Si, les miens ils se mangent. Bon écoute, je me téléporte et j'arrive chez toi, ça te va? D'accord, je t'attends. À tout de suite. Attention, téléportation. 3, 2, 1. Ça y est, me voilà. T'as fait vite. Ah, comme toujours. Allez, c'est parti! Pour bien commencer cette rentrée scolaire, se faire plein de nouveaux amis, il vous faut bien sûr les plus merveilleux des crayons. Et pour ça, vous aurez besoin de 200 g de farine. 50 g d'amandes. 150 g de beurre doux. Pour les bonbons, 100 g de sucre en poudre. Un œuf. Pour colorer ta rentrée, du colorant alimentaire. Et pour finir, il vous faudra plein de décorations. Allez, c'est parti! Pour commencer notre savoureuse recette de goûter, on mélange le beurre et le sucre jusqu'à obtenir une crème onctueuse. On y glisse notre œuf et on mélange. C'est maintenant le tour des amandes en poudre et une fois qu'elles sont bien incorporées, on peut glisser notre dernier ingrédient, la farine. Tout ça bien sûr sous l'œil avisé et gourmand de Cannelle, la jolie tortue de Maëlle. Une fois qu'on ne peut plus vraiment remuer avec des ustensiles, on va mettre les mains à la pâte pour constituer une belle boule. Si jamais la pâte est trop liquide, rajoutez un tout petit peu de farine et ça corrigera le problème. Quand on a réalisé notre boule, on va la séparer en autant de boules qu'on veut de couleur. De notre côté, on en a fait 4. Une verte, une rose, une violette et une qu'on a gardée nature. À chaque fois, on met quelques gouttes de colorant alimentaire et on malaxe jusqu'à ce que toute la pâte soit bien colorée. On enroule chaque boule dans du film alimentaire et on place le tout pour environ 1 heure au frigo, histoire qu'elle durcisse un peu pour être plus facile à modeler. Pendant ce temps-là, place à l'atelier de géométrie. On va créer nos emporte-pièces en forme de crayon. Pour ça, tu auras besoin d'une feuille fine, cartonnée type carton de thé cornflakes, d'un crayon et d'une règle. C'est l'occasion idéale de tester tes nouvelles affaires scolaires. Allez, petit conseil, privilégie un emporte-pièces crayon aux formes larges, avec pas trop de détails, sinon tu risques d'être embêté après. Normalement, je colle sur la face qui va être en contact avec la pâte un peu d'aluminium, mais on n'en avait pas, alors j'ai fait 100. Ça y est, les 1 heure sont passées. On va maintenant préchauffer le four sur 180 degrés. Et pendant ce temps-là, sur notre plan de travail, on met un peu de farine pour pas que ça colle et on étale la pâte dont on a besoin. On va y apposer les formes, on découpe à l'aide d'un couteau et on colle les parties entre elles avec un peu d'eau. Et bien sûr, pour finir, on tapote le tout. Petit moment astuce. Alors Maëlle, que faut-il faire pour pouvoir bien travailler la pâte ? Il faut la remettre au congélateur quand on ne l'utilise plus, Virginie. Exactement, comme ça on pourra bien la travailler parce que sinon elle va devenir toute molle, ça va pas être facile. Alors qu'à chaque fois, quand vous la sortez du congélateur, vous pourrez la travailler à la perfection. Mais attention, ne la laissez pas toute la nuit parce que sinon ça va ressembler à un caillou. Un gros caillou. Nos crayons étant terminés, on les met au four à 180 degrés pendant environ 8 minutes. Mais attention, ça va dépendre de votre four. Alors surveillez bien. Le tout, c'est que ce soit légèrement doré. Alors, quand vous allez sortir les sablés du four, faites bien attention parce que quand ils sont chauds, ils sont tout mous. Alors surtout, ne les manipulez pas, sinon ils vont se casser. Il va falloir attendre qu'ils refroidissent parce qu'en refroidissant, ils vont durcir. Et une fois refroidis, vous pourrez faire toutes les décorations que vous souhaitez. Nous, on a choisi de faire une décoration très très girly, très très rosée. Et pour coller tout ça, vous pouvez utiliser soit de la pâte à tartiner, soit de la confiture. Voilà, bonne rentrée et surtout, bon appétit! Bon ça y est, on s'est vraiment régalé à faire cette recette. C'est trop bon. On espère que vous aussi, vous allez la faire et vous allez prendre autant de plaisir que nous. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser plein de pouces bleus, à vous abonner à nos chaînes, Mademoiselle Maëlle, Virginie fait sa cuisine. Et puis aussi, allez faire un petit tour du côté de la chaîne de Mademoiselle Maëlle parce que j'ai vu qu'il y avait un petit back to school qui traînait là. Oui, j'ai fait un back to school sur mes fournitures scolaires et toutes les deux, on a fait une vidéo Gummy vs Real Food. Avec une surprise à l'intérieur. Mais on vous en dit pas plus, hein. On va les laisser aller regarder. En tout cas, je vous mets dans le petit i en haut et puis dans la barre de description aussi. Bon voilà, on vous fait des tonnes de bisous. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.